Alors, les cybercriminels peuvent être très variés. Il y a eu une époque où on parlait du hacker à capuche dans le fond de son garage qui pouvait casser le Pentagone. Cette époque est un petit peu révolue et aujourd'hui, c'est plutôt des équipes de personnes qui vont au travail le matin, qui ont une liste d'adresses IP à attaquer dans la journée, qui se mettent à plusieurs quand il y a besoin. Ah, on a trouvé une IP qui résiste un peu, qui est un peu costaud. Si ça se trouve, il y a quelques centaines de milliers d'euros à la clé, ça vaut le coup de se mettre à plusieurs aujourd'hui pour gagner 100 000 euros aujourd'hui, plutôt que d'être tout seul et de ne pas y arriver au bout d'une semaine, quoi. C'est des stratégies comme ça d'équipe, comme on trouve dans des entreprises, mais qui sont spécialisées dans les attaques spécifiques. Donc on a des groupes qui sont soutenus par des États, on a des groupes qui sont soutenus par des mafieux. Quand il y a la guerre, on travaille pour les États, parce que la compétence est demandée par des États qui demandent de faire des cyberattaques ou de la cyberdéfense. Et puis quand la guerre est finie, bah, on a des compétences, des offrants qui nous permettent d'avoir le niveau de vie qu'on avait acquis à ce moment-là et on le conserve en passant du côté cybercriminalité. C'est le plus standard, on va dire. Maintenant, il y a aussi des gens très chouettes qui travaillent en cybercriminalité, enfin pas en cybercriminalité, mais qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité et qui vont justement essayer de comprendre comment tous ces mécanismes-là existent, quelles sont les différentes stratégies d'attaque qui ont été utilisées lors des attaques, comment on peut s'en défendre.